La princesse bannie. Il y a très très longtemps, il y avait une princesse nommée Iris. Son père était le dirigeant du royaume des ténèbres, le roi Hélos. Iris était une fille joyeuse et toujours heureuse. Elle avait un sourire radieux en toutes circonstances. Mais elle était solitaire et n'avait pas beaucoup d'amis en grandissant. En grandissant, la princesse tomba amoureuse d'un prince. Elle ne pouvait pas le voir très souvent et il lui manquait beaucoup. Un jour, alors qu'elle rêvassait en fixant le ciel, observant les nuages depuis sa tour d'ivoire, et pouf! Soudainement, elle vit son beau et brave prince sur son cheval revenir vers le palais du morne et sombre royaume. Les gardes étaient des géants borgnes avec des gourdins gigantesques à la main. Ils fronçaient les sourcils. Le prince, sans peur, sans hésitation, alla directement voir Hélos et dit « Bonjour, monsieur Hélos. Puis-je avoir la main de votre fille en mariage ?»« Excuse-moi. Qui es-tu? Qui est ton père ?» « Je suis Brévis, fils du seul et unique fée parrain. J'aime votre fille plus que tout au monde. Je ferai n'importe quoi pour elle. » « Jeune homme, je viens de te rencontrer il y a 30 secondes. Que d'intensité, même pour le roi du royaume des ténèbres comme moi. Et non, je ne te laisserai pas épouser ma fille. Garde, jetez-le dehors. » Attendez, stop! Lâchez-le! S'il te plaît, père, donne-lui une chance. Notre amour est réciproque. Tu ne m'as jamais demandé qui j'aimais. Il a fait tout le chemin jusqu'au monde souterrain juste pour me demander ma main. Je viens de dire non. Je suis le roi des mondes souterrains. Je ne reviens pas sur ma parole. Garde, s'il vous plaît, emmenez Iris dans sa chambre. Les autres, escortez ce prince insensé hors d'ici. Les gardes escortèrent le prince et enfermèrent Iris dans sa chambre. Iris pleurait et passa la tête par la fenêtre tristement. Elle vit son prince s'en aller. Quelques heures plus tard, Iris entendit une voix. Psst, psst. Hey, Iris, par ici. Hein? Iris leva les yeux. C'était Brévis. Il avait réussi à revenir et s'était débrouillé pour escalader le haut mur du château. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, Brévis. Je ne peux pas partir sans toi. Je ne supporte pas l'idée que tu regardes à la fenêtre avec un tel désespoir. Tu es tout mon monde, Iris. Tu m'as manqué. Bonté divine, tu fais fondre mon cœur. Tu m'as encore plus manqué. Où est-ce que tu vas? Nous pouvons aller à la montagne magique pour demander à la fée parrain si nous pouvons nous marier. Et pourquoi nous aiderait-il? Parce que c'est mon père. Brévis fabriqua une poupée qui ressemblait trait pour trait à Iris et la plaça sur son lit pour faire croire à Hélos qu'elle dormait. Ensuite, Brévis enfourça son cheval, embarqua Iris et ils chevauchèrent jusqu'au mont magique. Ils l'atteignirent en 3 jours. Cet endroit est si beau! Je n'avais jamais vu un endroit comme cela auparavant. J'ai toujours été enfermée dans le donjon moisi qu'ils appellent un palace. Iris et Brévis marchèrent jusqu'à l'escalier en colimaçon, puis jusqu'au palais. Là, tous les magiciens dînaient et discutaient. Le brave Brévis ne broncha pas et ne perdit pas un instant. Il s'avança sans vergogne vers la fée parrain. « Excusez-moi, père. Rencontrez l'amour de ma vie, la princesse Iris. Je voudrais l'épouser. » Est-elle humaine? Pourquoi me semble-t-elle familière? Qui est son père?
Cette fois, Brévis hésita et prononça les mots redoutés, dont il savait au fond de son cœur que la fée Parrain, bien qu'il soit son père, ne serait pas heureux d'entendre. Il dit avec appréhension « Son père est le... roi Hélos ?» Quoi? Mais à quoi pensais-tu? À partir de cet instant, il t'est interdit de la voir. Oublie-la. Si tu me désobéis, je la transformerai en nuage. Mais elle ne ressemble en rien à Hélos. Elle n'est pas comme votre ex-meilleure amie. Elle est gentille, pleine d'entrain. Et regardez-la, elle est belle. Regardez-la, attendrissie. Hélos et la fée Parrain étaient des amis d'enfance qui ne pouvaient plus se voir. Ils s'étaient séparés. Fée Parrain regarda Iris et pendant un bref instant, il sembla qu'il voyait en elle ce que Brévis avait vu. Mais un froncement de sourcils transforma son visage, jusque-là sans expression. Fais-la sortir d'ici. Elle n'est pas la bienvenue au Mont Magique. Nous ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas? Pourquoi nos pères sont si arrogants? Si, nous pouvons. Tu sais quoi? Nous allons passer le reste de nos vies ensemble. Personne ne se mettra entre nous. Je ferai tout ce qui est nécessaire, absolument tout pour rester avec toi. Je te le promets, mon amour. Brévis lui annonça fièrement. Il avait échafaudé un plan. Comment pouvons-nous nous marier si nos parents ne l'approuvent pas? Je m'occupe de ça, princesse. Nous allons nous enfuir, très loin. Ils ne nous retrouveront jamais. Ainsi, ils voyagèrent tous les deux très loin du Mont Magique et du monde souterrain. Naviguant les mers et traversant les terres. En route pour la terre des vivants. Ce que Brévis ne savait pas, c'est que son plan avait déjà échoué. La nuit même, Hélos avait découvert la fausse poupée sur son lit. Il avait immédiatement compris ce qui se tramait. Brévis avait trompé Hélios, le maître du mal. Hélos mit au courant son ancien ami. En échange, la fée Parrain l'informa de leur récente visite. La fée Parrain se joint à Hélos pour les rechercher. Il déploya son parapluie magique et les retrouva. Il ordonna immédiatement à son allié, le roi de l'eau, de créer des mers agitées pour les amoureux en fuite. Il insista pour qu'il utilise toute sa puissance et sa magie pour le faire. Ainsi, lorsqu'il naviguait sur la mer, le roi de l'eau forma des raz-de-marée pour qu'ils s'écrasent sur eux et les emportent. La fée Parrain faisait du tonnerre et des éclairs pour les intimider. Les vagues se déplacèrent rapidement et un horrible typhon gigantesque avala tout ce qui se trouvait sur son sillage. Mon prince! Ah! Mon père a découvert notre fuite. Ce n'était pas le fait de Mère Nature, mais celui du roi de l'eau. Brévis rassembla toutes ses forces et essaya de la remonter. Mais la vague était trop forte. La mer emporta Iris alors que sa main glissait. Le typhon tonitruant l'emporta. Brévis! Non! Non! Ah! Le pauvre Brévis commença à pleurer. Il ne savait pas qu'elle n'était pas partie. Je te hais, père! Oh mon amour! Ah, ah, ah. La fée Parrain envoya des nuages pour chercher Brévis. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Brévis fut emmené au Mont Magique. La fée Parrain et Hélos se tenaient là, le regardant avec mépris.
Brévis, sans un regard pour le reste du monde, courut vers Iris et l'étreignit chaleureusement. Mais la fée parrain le foudroya par dépit. L'éclair n'était pas très intense, mais c'était tout de même douloureux. « Brévis, tu n'es plus mon fils. Tu as osé me désobéir. Tu vas payer pour cela. » Il leva sa baguette parapluie et frappa Brévis. Brévis s'évapora lentement dans les airs pour devenir un nuage. Brévis! La pauvre Iris criait. Elle était sous le choc. Elle explosa en sanglots. Nous voulions seulement être ensemble et vivre heureux. Comment avez-vous pu faire cela à votre propre fille? C'est pour ton propre bien. Iris pleura son seul véritable amour et se souvint de sa promesse qu'ils seraient ensemble pour l'éternité. Iris ne supportait pas la douleur. Elle prit le parapluie de fée parrain et l'agita sur elle-même. La princesse se bannit elle-même dans les cieux. Enfin, ils étaient ensemble. Iris et Brévis, en nuages, se réunirent, pleurant et déplorant leur amour éternel interdit, faisant pleuvoir. Il y eut un silence divin, de la tristesse dans l'air. Les enfants manquèrent à leur père, qui réalisait quel gâchis ils avaient provoqué. Quelques jours plus tard, un homme vint voir la fée parrain. Il avait l'air inquiet. « Sire, aidez-nous! Il pleut constamment. Nos champs sont détruits, car l'eau est salée. Nous ne parvenons pas à comprendre ce qu'il se passe. Aidez-nous, nos récoltes, notre bétail, tout est en danger. » La fée parrain ne perdit pas de temps. Il se précipita voir Élos. « Qu'avons-nous gagné avec tout cela, Élos? Nous avons perdu nos enfants et mis tout le monde en danger. » Tu as raison. Ma fille me manque et notre amitié me manque aussi. Les maudits avec colère laissent une cicatrice qui ne peut jamais être guérie. Nos enfants sont différents de nous. Ce sont de bonnes âmes. La seule chose qu'ils voulaient, c'était être ensemble, et nous avons ruiné leur vie. Ne perdons pas de temps. Nous devons réparer cela, Élos. Réunissons nos pouvoirs. Oui, pour le bien de nos enfants et pour le bien de leur amour. Combinons nos pouvoirs, annulons notre magie. Laissons prévaloir le pouvoir de l'amour. Aie pitié de nous, Mère Nature. Rends-nous nos enfants. La pluie cessa et le ciel s'éclaircit. De doux rayons de soleil brillèrent. Un bel arc-en-ciel se répandit à travers le ciel. Iris et Brévis, main dans la main, descendirent de l'arc-en-ciel. Ils embrassèrent tendrement leur père. Les meilleurs amis s'étaient retrouvés. Les amants se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Après chaque tempête, vint un arc-en-ciel. Qu'il y ait toujours de l'espoir, que la paix prévale, que l'amour conquiert nos cœurs, qu'il n'y ait pas de haine. Puissions-nous créer un monde meilleur pour les générations à venir.